Les vignerons ici en Savoie qui sont en bio commencent à être bien affûtés sur l'utilisation du cuivre. Donc en jonglant sur les différentes formulations de cuivre et les moments de l'année, de la saison, ils arrivent assez facilement à être en dessous des 4 kg de cuivre hectare à l'année. Donc bien en dessous de ce qui est la règle actuelle. Alors pour cela, c'est avant la fleur et après fleur, on peut avoir des doses assez faibles. Et le moment à privilégier pour bien cibler l'action, c'est le moment de la floraison qui est le moment le plus sensible pour la vigne. Ensuite, c'est au moment des passages, avoir une pulvérisation irréprochable, quelque chose de très bonne qualité, et de bien passer avant chaque pluie contaminatrice. C'est vrai qu'on se dit, la pluie lessive le cuivre et l'emmène dans le sol, mais de l'autre côté, c'est la pluie qui va rendre le cuivre actif sur la vigne. Donc c'est bien juste avant la pluie qu'il faut être présent. Et avec des doses faibles, ça ne sert à rien d'en mettre des gros paquets. Souvent, si on en met des grosses doses, un maximum repart dans le sol automatiquement. Ensuite, souvent les vignerons amènent d'autres éléments dans leur traitement. Beaucoup utilisent des plantes en infusion, en décoction, en extrait fermenté, et qui permettent un gain d'efficacité, mais en agissant directement sur la vigne. On pense que ces préparations de plantes induisent un peu des mécanismes de défense au sein de la vigne. Et à combien on la chauffe là, la tisane? Donc je l'ai montée à 80 degrés. Dès qu'elle arrive à 80, je l'ai laissée. Je l'ai éteinte et laissée refroidir toute la nuit. Et donc dosée à 250 g de fleurs sèches pour 10 litres et je vais la mettre à 2 litres par hectare, ce qui va me faire une dose de 50 g de fleurs de Reine des Prés par hectare. Et alors qu'est-ce que c'est qui agit dans la Reine des Prés? Alors tout ce qu'on demande, c'est des réactions de la plante. Donc ça va permettre à la plante de repérer si elle est attaquée par des maladies et de fabriquer ses propres anticorps. C'est une plante d'eau, la Reine des Prés, donc on a une année très humide. Donc moi j'ai l'espoir qu'elle aide énormément la plante à se défendre, la vigne à se défendre. On a beaucoup d'attaques de mildiou, donc elle arrive à repérer le mildiou, à la compartimenter, à le sécher. Tout ça dans le but de baisser au maximum nos doses de cuivre. Une année même difficile comme ça, on va finir normalement la saison aux alentours de 2 kg de cuivre métal hectare. C'est une dose raisonnable. En début de saison, aux premières attaques de mildiou, les vignes, pas les vignes en général, mais des vignes conventionnelles ont été beaucoup plus touchées que les vignes en bio. Puisque du fait que les vignes en bio, plus anticipateurs, plus prévenants, étaient intervenus, même avec faible dose, avant ces contaminations. Et c'est un vigneron en conventionnel, entre guillemets, à force d'être habitué à passer tous les 15 jours avec tel produit, etc., ils sont passés à côté du coche du moment crucial, quoi. Si vous voulez utiliser des petites doses de cuivre, par exemple, vous fauchez des orties la veille de traiter, vous les mettez trempées, et vous les filtrez le lendemain, vous utilisez ça a les mêmes propriétés qu'une infusion, ça vous amène plein de minéraux sans amener le côté azoté, quoi. Et ça stimule assez la plante pour qu'elle assimile le cuivre et que ça fonctionne bien, quoi. Sinon j'utilise de la Reine des Prés, donc ça c'est de l'acide salicylique, c'est ce qu'on retrouve aussi dans l'écorce d'osier, ça j'en mets 250 g à l'hectare. Ça sert de stimulateur de défense naturelle. Donc la vigne, quand on lui applique une tisane de Reine des Prés ou d'écorce d'osier, elle va plus vite reconnaître qu'elle est déjà agressée par un ravageur ou par une maladie. Elle va plus vite fabriquer les anticorps pour se défendre contre ce ravageur ou cette maladie, quoi. Ensuite, j'utilise aussi de la prêle. Donc la prêle, c'est riche en silice. Et donc on fait une décoction de prêle, hein. Donc ça je le fauche à partir de la Saint-Jean, début juillet, ça va très bien aussi. On fait sécher, ensuite je dois utiliser 120 g, 150 g à l'hectare en décoction. Alors c'est vrai qu'il y a tout dans les textes, c'est à la fois interdit puisque c'est pas autorisé, mais un peu autorisé puisqu'il y a un texte qui est sorti sur les préparations naturelles propres cuivrantes, mais les mêmes textes du ministère des fois se contredisent entre eux. Donc honnêtement, les vignerons, en général, eux qui sont convaincus, y vont, utilisent des tisanes. On a eu le cas de la préparation du purin d'ortie, et a priori, la recette ministérielle ne correspond pas à l'application qui est faite par les agriculteurs. Donc on est toujours un peu dans un flou législatif, puisque quand on regarde bien, en général, ce n'est pas autorisé, puisque les matières actives des plantes doivent être inscrites à l'index. Alors ça commence à évoluer, donc d'ailleurs nos essais 4P
qui ont été réalisés sur toutes les cultures, enfin maraîchage, vignes et herbeaux, ont permis, donc à travers nos travaux, de pouvoir faire inscrire la prêle à la liste des plantes, enfin, dans la liste des matières actives, on va dire. Donc la prêle va pouvoir commencer à arriver à être utilisée. Dans quelle mesure, sous quels critères, ça, pour l'instant je ne sais pas comment ils ont écrit les textes. Mais en gros, pour chaque plante, il faudrait qu'on amène des dossiers béton d'expé qui permettent d'inscrire chaque plante à l'index européen. Ok. Donc là on voit un peu de mildiou. On voit un petit peu de mildiou sur les feuilles comme ça. Bon, on voit encore quelques sporulations dessous comme ça, mais on voit que le mildiou sèche quoi. Donc c'est un réflexe de la vigne. Quand on a du mildiou comme ça dessous, elle abandonne ses cellules qui vont mourir et le mildiou il va mourir avec. C'est un abandon cellulaire. Quoi. Et ça, c'est dû à la tisane. Voilà, la bourdaine et puis aussi la dernière fois j'avais mis de l'huile essentielle d'origan aussi pour enrayer le mildiou. Quoi. En limitant les produits chimiques dans les vignes, et principalement donc, tout ce qui est acaricides et insecticides. Donc on a vu des populations de typhodromes, donc des acariens prédateurs, mais également des chrysopes, un tas d'autres auxiliaires de la vigne qui sont réinstallés naturellement dans le vignoble de Savoie. À part quelques parcelles ou des fois des micro-zones de parcelles qui ont encore quelques soucis, la plupart du vignoble maintenant, et même chez les conventionnels, le message est passé, ils n'utilisent plus d'insecticides ni d'acaricides et ça se gère sans souci. Quoi.